Salut les TS de 5 et bienvenue à cette capsule d'explication sur la loi des sinus. La loi des sinus est une nouvelle loi qui peut nous permettre elle aussi de découvrir des mesures de côté ou d'angle manquants dans des triangles, un peu comme la loi des sinus. Je vous dirais que quand on fait face à un problème, dans un examen ou dans des exercices, le plan A, c'est toujours d'essayer d'utiliser la loi des sinus, celle qu'on utilise depuis le secondaire 4. Mais quand on n'est pas capable d'utiliser la loi des sinus, ben là, on se rabat sur notre plan B, qui est d'utiliser la loi des cosinus. Par exemple, si vous regardez le triangle qui est ici, dans l'exemple, on ne peut pas utiliser la loi des sinus parce qu'on ne connaît aucune paire d'angles et de côtés opposés. Regardez, ici, il manque le côté. Ici, il me manque l'angle. Et ici aussi, il me manque l'angle. Donc, je ne pourrai jamais faire de produit croisé. Je n'ai pas de paire d'angles et de côtés opposés qui sont connus. Ben, dans une situation comme ça, c'est là que c'est le temps d'aller à notre plan B et de faire la loi des cosinus. La loi des cosinus, il y a comme trois variations, trois variantes, si on veut, qui veulent toutes dire la même chose. C'est juste qu'on utilise dans le triangle des côtés ou des angles différents. Je vous dirais que la variation qu'on doit utiliser, ça dépend du côté ou de l'angle qu'on cherche. Par exemple, dans mon triangle à moi, je cherche le côté C. Je vais donc aller utiliser la variation où le côté C est tout seul, c'est-à-dire la troisième variation ici. Regardez, le côté C, il est tout seul. Si j'essaie de faire ma formule de la loi des cosinus dans mon triangle, C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2 moins 2 fois A fois B fois le cos de C. Je vais aller remplacer chacune des lettres par la bonne chose. C, ben, c'est le côté que je ne connais pas, donc je vais être obligé de rester une variable. A, c'est le côté en face de l'angle A, il mesure 9. N'oublie pas le petit à la 2. B, c'est le côté en face de l'angle B qui mesure 12. Je mets le petit à la 2. Moins 2 fois le côté A qui est 9 fois le côté B qui est 12 fois le cosinus de l'angle C, c'est-à-dire le cosinus de 125. Ici, je peux tout calculer ma chaîne d'opérations en faisant attention de respecter la priorité des opérations avec ma calculatrice. Ça va beaucoup simplifier. Donc, je fais 9 à la 2 plus 12 à la 2 moins 2 fois 9 fois 12 fois le cos de 125. Je m'assure d'avoir ma calculatrice en degrés, bien entendu. Ça me donne 348,8925. 348,8925. J'ai presque fini. Tout ce qui me reste à faire, c'est me débarrasser de l'exposant 2 qui est là pour trouver mon côté C. Je vais faire une racine carrée à gauche et à droite. Racine carrée de C, 2, ça donne C. Et racine carrée de 348, ça donne 18,6787. Donc, mon côté C mesurerait 18,6787 mètres. Autre possibilité d'utilisation pour la loi des cosinus, c'est si je cherche un angle. Ici, comme je cherche l'angle C, encore une fois, je vais utiliser la formule qui met en évidence ou en importance l'angle C. C'est la dernière formule. La première utilise l'angle A, la deuxième utilise l'angle B, et la troisième, c'est ce que je veux, c'est l'angle C. Alors, C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2 moins 2 fois A fois B fois le cos de l'angle C. Je vais aller remplacer mes lettres par les bons nombres. Le C qui est ici, c'est le côté en face de l'angle C, c'est-à-dire 9,88. J'oublie pas le petit à la 2. A, c'est le côté en face de l'angle A, 4,99. J'oublie pas le petit à la 2 de la formule. Et finalement, B, c'est le côté en face de l'angle B, 6,09 à la 2. Moins 2 fois 4,99 fois 6,09 fois le cos de l'angle C. Je ne connais pas le cos de l'angle C, donc je peux laisser la variable. Je vais ensuite simplifier mon équation. D'abord,
Je me demande si j'ai des parenthèses, il n'y en a pas. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. 9,88 à la 2, ça se calcule. Je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule ici parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Mais vous pouvez arrondir à 4 chiffres après la virgule. Ça me donne 97,61. 4,99 à la 2, ça fait 24,90. 6,09 à la 2, ça fait 37,09. Je n'ai pas d'autres exposants 2 ou exposants tout court dans la suite, alors je réécris le reste. Si je veux continuer de simplifier, je vais ensuite faire les multiplications. Donc ici, là, tout ça là. Je vais faire moins 2 fois 4,99 fois 6,09 fois le cos de C. Moins 2 fois 4,99 fois 6,09, ça me donne moins 60,78 fois le cos de C, que lui, je ne peux pas calculer. Alors, si je réécris mon équation simplifiée, le début n'a pas changé, mais ça me donne après ça moins 60,78 cos C. Je peux faire mes additions, hein? Je peux additionner ici 24,90 plus 37,09, mais je ne peux pas additionner cette section-là parce que j'ai une inconnue. C'est un peu comme si c'était écrit 24 plus 37 moins 60x. Je ne peux pas m'occuper du moins 60x tout de suite. Je peux juste m'occuper des nombres tout seul, pas de variables et constantes. Ça me fait 97,61 égale à 20,90 plus 37,09, 61,99. Le moins 60,78 cos de C reste toujours là. Je vais me débarrasser du 61,99 en faisant l'opération inverse des deux côtés. 97,61 moins 61,99, ça fait, je vais l'écrire ici, 35,62 égale à moins 60,78 cos de C. Je vais me débarrasser du moins 60. Comme il multiplie le cos de C, je fais l'opération inverse et je divise par moins 60,78 des deux côtés. Je vais effacer en haut pour avoir un petit peu de place pour continuer ma démarche. Pendant ce temps-là, sur ma calculatrice, je fais 35,62 divisé par moins 60,78. Ça me fait moins 0,5860. Donc, moins 0,5860. Je vais mettre 4 chiffres ici. Égal à cos de C. Moi, je vais avoir seulement le C, seulement l'angle. Je vais faire l'opération inverse du cos. Je fais cos moins 1 des deux côtés. Cos moins 1 de moins 0,5860, ça me donne 125,88 degrés environ. Est-ce que ça a de l'allure que mon angle ici mesure 125,68 degrés, 88 degrés? Absolument. Je complète cette capsule sur la loi des cosinus. Je vous laisse compléter ou travailler sur les exercices de la série 2. Si vous avez des questions, on en jasera à la prochaine période de dépannage Zoom. Bye bye tout le monde.